Nous avons deux activités. Une activité d'infogérance, c'est-à-dire la maintenance de parcs informatiques et de serveurs plus particulièrement. On fait de l'hébergement également et de la sauvegarde. Et une activité de développement d'applications sur mesure, applications métiers. La société s'appelle Elzone. On est à Paris dans le 20e. On est un petit peu dans le même domaine informatique. Simplement, on est spécialisé pour les agences d'architectes et les bureaux d'études. Donc en fait, on s'occupe de leur parc informatique, leurs serveurs, leurs imprimantes, leurs ordinateurs, etc. On les aide à ne pas tomber en panne. En fait. On est dans notre métier à fond, donc c'est nécessaire pour nous d'avoir quelqu'un qui ait un œil extérieur, du recul sur notre activité, la façon de l'organiser. C'est ça, et son expérience aussi qui était plutôt positive pour moi, plutôt tirée vers le haut, plutôt qu'un coaching basé sur une expérience négative. Depuis que Thierry m'a aidé à recruter, j'ai maintenant monté effectivement une équipe qui pour moi est plus cohérente, plus proche de mes valeurs aussi. Et du coup, je pense que le fait d'avoir mis à plat mes valeurs et les valeurs de l'entreprise, ça leur permet aussi à eux de s'impliquer plus dans l'entreprise. J'aimerais bien, dans l'idéal, faire que d'ici 2022, parce que c'est un peu notre objectif, qu'on ait doublé le nombre de personnes dans la société et qu'on reste sur le même niveau d'implication qu'aujourd'hui au moins. Quand on crée sa boîte, je pense, comme beaucoup de chefs d'entreprise, on a tendance à passer beaucoup d'heures dans son entreprise, voire être très impliqué. Et en fait, je pense que Thierry nous aide à aide mes équipes mon équipe à prendre conscience que je suis un peu le maillon faible, on va dire, de l'entreprise, dans le sens où s'il m'arrive quelque chose, si je suis un problème lié au stress ou quoi, la boîte pourrait ne plus fonctionner. Donc en fait, il m'aide à mettre en place des choses déjà pour que la boîte fonctionne sans moi, mais surtout pour que mes salariés prennent conscience que je ne peux pas passer 12 heures par jour au bureau tous les jours, 7 jours sur 7. Donc. Par exemple, j'ai un collaborateur qui est administrateur serveur et qui est passé en développement à 100%, donc qui a le titre de développeur, donc il était complètement à l'écart de ces choses-là, et maintenant il devient directeur financier, si je peux dire, puisque c'est lui qui met en place les outils. Alors c'est pas un financier, on est accompagné du côté financier évidemment, mais c'est lui qui s'implique dans cette fonction-là, puisque c'est lui qui développe les outils qui vont nous permettre nous d'être efficaces au niveau financier.